Je reste ici, C'est quand tu souhaites, tu pourrais même venir ici avec nous peut-être, t'asseoir. Donc je remercie Judith pour son intervention sur laquelle en fait je vais vous demander de réagir parce qu'elle n'a qu'ouvert la porte comme premier témoignage d'une professionnelle à la discussion donc sur les rôles de la culture dans les échanges internationaux. Donc il me semble que l'intervention de Judith a soulevé quelques points clés sur lesquels j'aimerais bien qu'on puisse discuter ensemble avec vous à travers d'une part vos expériences, donc ce qui est de l'actualité du passé, pour qu'on puisse ensuite les mettre dans un regard prospectif, c'est-à-dire en regardant l'avenir, pour que vous puissiez suggérer comment orienter éventuellement le travail entre ce qui est du volet politique, donc tout ce qui est du domaine de la régulation ou bien de l'action de terrain des politiques par la mise en place de programmes spécifiques, que ce soit au niveau européen, au niveau national ou au niveau local. Et le rapport avec la société civile et les opérateurs culturels, donc comment mieux construire demain le dialogue entre les politiques et les opérateurs pour que les uns et les autres puissent travailler ensemble afin d'être plus efficaces dans les terrains au niveau local, dans l'aide aux pays tiers, si nous nous mettons dans des perspectives de développement. Et il y a aussi une autre question qui me paraît importante, c'est effectivement la perception de l'Europe. C'est-à-dire si nous nous mettons de l'autre côté du mur, on est là en train de parler d'aide au développement, donc l'Union européenne est celle qui finance le plus l'aide au développement des pays tiers, à l'auteur de 55%. Mais est-ce que le résultat de ces aides se voit au niveau local? Est-ce que donc elles sont efficaces? Est-ce que les objectifs qu'on se fixe sont atteints? Est-ce qu'il y a, par rapport à des aspects de formation dont Judith a pu parler, des stratégies sur le long terme pour que cette formation ait des résultats concrets sur le territoire, donc avec la création d'infrastructures qui répondent à des besoins des collectivités locales et non pas à une reproduction de ce qui est déjà produit ailleurs, notamment à l'intérieur de l'Union européenne. Et je dirais donc, voilà, je dirais c'est les 3 points que je voudrais aborder avec vous, en vous suggérant d'intervenir par rapport à vos champs d'action respectifs, que ce soit au niveau des politiques ou des institutions qui sont présentes ici dans la salle. Donc je n'ai pas la liste des personnes présentes, donc je ne peux pas vous relancer directement, donc je vous demande d'intervenir de votre propre volonté. Et les acteurs de la société civile, d'autre part, pour ce qui est de la mise en œuvre des projets, pour parler des difficultés, mais aussi surtout des côtés positifs de ce que vous avez pu mettre en place dans des actions de coopération avec les pays tiers.